Bonjour, je suis Comé Jonathan et je suis ravi de partager avec vous ce mini-speech intitulé Les pères prient pour que les enfants prophétisent. Le ministère du Saint-Esprit aujourd'hui n'est pas différent de l'époque où Jésus était dans la chair, ou même différent de l'époque d'avant son incarnation. Je veux parler de l'époque des prophètes de l'Ancien Testament. Pour vivre le miracle au quotidien, la foi a toujours été l'ingrédient indispensable. Mais de quelle foi s'agit-il? Je parle de cette foi qui vous fait rêver debout, de cette foi qui vous fait voir le miracle de Dieu avant même que l'homme de Dieu ne dise quoi que ce soit. Aujourd'hui, malheureusement, les gens veulent que les prédicateurs complètent leur foi. Mais c'est vous qui avez besoin du changement et pas l'homme de Dieu. Que vous soyez exaucé ou pas, Dieu prendra soin de son oint. Il n'y a que vous qui sachiez l'importance de votre demande. Alors ne faites pas comme si la situation ne vous concernait pas. Laissez-moi vous raconter cette histoire. Élie dit à Akab, allez, va manger et boire, car j'entends le grondement qui annonce l'averse. Akab alla manger et boire, tandis qu'Élie montait vers le sommet du mont Carmel, où il se prosterna jusqu'à terre, le visage entre les genoux. Il dit à son jeune serviteur, monte au plus haut et regarde du côté de la mer. Celui-ci monta et scruta l'horizon et revint dire, je ne vois rien. Élie l'envoya 7 fois pour regarder. À la 7e fois, le serviteur annonça, je vois venir un petit nuage qui s'élève de la mer. Il n'est pas plus grand que la main d'un homme. Alors Élie lui ordonna, va dire à Akab, dépêche-toi d'atteler ton char et de rentrer chez toi, sinon la pluie te bloquera. Déjà, de tous côtés, le ciel s'obscurcissait d'épais nuages poussés par un vent de tempête. Soudain, une pluie torrentielle se mit à tomber. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Premier livre des rois, chapitre 18, versets 41 à 45, version Semeur. Écoutez, Dieu exauce la foi et non la prière. C'est pourquoi le pasteur prie pour que la foi naisse dans votre cœur, puis dans votre esprit. Élie a prié pour que la pluie descende sur le territoire desséché d'Israël. Mais peut-être que vous ne le saviez pas. Pendant la sécheresse, Dieu a pris soin de lui. Il a vécu dans l'abondance pendant que tout le pays souffrait de la faim et de la soif. Élie ne priait donc pas pour lui, mais pour le peuple de Dieu. Et c'est pourquoi ce n'était pas à lui de voir le nuage, ou si vous voulez, ce n'était pas à lui d'avoir la foi. Son serviteur, que nous pourrions appeler aujourd'hui son fils spirituel, représentait le peuple de Dieu à l'agonie. Et Élie ressentait cette agonie. Quand on voit dans quelle position il priait, cela me fait penser à une personne qui a de fortes crampes d'estomac et qui se tord de douleur ou aux douleurs de l'enfantement. Élie ressentait donc le fardeau du peuple et il priait en conséquence, mais ce n'était pas à lui d'avoir la foi. Quand vous demandez la prière, vous pensez qu'il revient au pasteur d'avoir la foi pour le miracle. Et après, vous vous demandez pourquoi les miracles sont si rares dans le corps de Christ aujourd'hui. C'est à vous de prophétiser pendant que le pasteur prie pour vous. Regardez, lorsque le serviteur d'Élie a dit au prophète qu'il avait vu un semblant de nuage de la forme de la paume d'une main, Élie n'est pas sorti pour vérifier les dires de son fils spirituel. Non, parce que l'objectif d'Élie était de faire naître la réponse ou le miracle dans l'esprit du jeune homme. C'est pourquoi il a envoyé à maintes reprises observer le ciel. Les gens me disaient très souvent, tu te crois riche? C'est dans ta tête. Tu crois que tu as réussi? C'est dans ta tête. Oui, c'est aussi dans la tête de ce jeune homme que le nuage est apparu. Un tout petit minuscule nuage. Même pour Élie, c'était suffisant pour qu'un torrent d'eau se déverse sur tout Israël sous forme d'orage accompagné de pluie. Gloire à Dieu. Jésus aussi parlait de ces petites choses qui sont suffisantes pour déclencher l'action de Dieu. Et Jésus leur répondit, c'est à cause de votre incrédulité
Car en vérité, je vous dis que si vous aviez de la foi aussi gros qu'un grain de semence de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle s'y transporterait, et rien ne vous serait impossible. Évangile selon Matthieu, chapitre 17, verset 20, version Martin. Pour Dieu, ce n'est pas la taille qui compte. Il ne vous demande pas si vous avez une grande foi, il vous demande juste si vous avez de la foi. C'est tout. Si vous l'avez, qu'attendez-vous pour prophétiser? Vous avez la foi pour être guéri. Qu'attendez-vous pour vous lever et marcher si vous étiez boiteux? Vous avez la foi pour un nouvel emploi. Qu'attendez-vous pour déclarer ce que vous voyez? Allez, ne restez pas sans rien dire, car c'est pour cela que l'homme de Dieu prie. Il prie pour que vous ayez la vision de la solution dans votre esprit, afin que vous prophétisiez comme il est écrit. Nous avons le même esprit de foi qui nous a fait écrire. J'ai cru et c'est pourquoi j'ai parlé. Oui, nous aussi nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, verset 13, version Bible des peuples. Vous aussi, si vous croyez, parlez. Allez, dites ce que vous voyez et que la pluie de la restauration commence dans votre vie jusqu'à inondation de tous vos réservoirs au nom de Jésus. Bien, si vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de nous envoyer votre commentaire au 225 indicatif de la Côte d'Ivoire 07 48 24 2 x 70. Allez, que ceux qui croient prophétisent maintenant la gloire de Jésus sur leur vie.